Ce match sera arbitré au centre par le très expérimenté Gilles Vessière que l'on est en train de suivre pour Foot 3 actuellement, et on concocte un reportage là-dessus. Vous verrez Claire Vauquier et s'est attaché au basque de Gilles Vessière pendant 24 heures, et donc, vous verrez lundi. Tout cela dans Foot 3 lundi. Gilles Vessière assisté de Claude Covet et Serge Valin, et en bas pour commenter ce match avec nous Daniel Leclerc. Et oui messieurs, bonsoir. Grande soirée de foot en notre compagnie. Elie Baup, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Elie, cette année en Coupe de Ligue Bordeaux, c'est le parcours des combattants. Après avoir lutté contre Lyon et contre Monaco, on se retrouve au parc. C'est pas le plus facile, on va essayer d'aller en finale, mais ce sera un match très dur ce soir. Alors un match très important, pour ne pas dire capital pour les Girondins, car nous sommes à 2 matchs d'un billet européen. Mais la Coupe de la Ligue a cet avantage de rapidement nous amener vers l'Europe. Il reste aussi le championnat, mais ça serait bien de gagner aussi un trophée comme la Coupe de la Ligue. Merci. En tous les cas, il l'a répété depuis le début de saison. Mais depuis le match de championnat que Bordeaux a joué au Parc, eh bien, les Bordelais pensent à ce match de ce soir et ils sont vraiment fait un énorme objectif de cette Coupe de la Ligue, et donc il faut y passer par cette demi-finale de ce soir. Match éminemment spectaculaire, éminemment attendu, éminemment tendu pour tout le monde, y compris pour monsieur Vessière dont Christophe vous parlait, car monsieur Vessière, suivant la consigne de tous les arbitres donnée à tous les arbitres de France, a refusé d'aller à la réunion d'avant-match, réunion dite de bonne conduite, en disant: où voulez-vous qu'on parle de bonne conduite quand on entend les dirigeants parler d'arbitrage comme ils en parlent, y compris même le président de la Ligue qui est mis en cause par les arbitres. Et donc les arbitres n'iront plus jusqu'à nouvel ordre aux réunions d'avant-match qui avaient été instituées en début de saison. C'est vous dire si le climat se tend un petit peu dans le football français en ce moment, et que c'est pas ce qui s'y passe de mieux. Et comme on dit, on ne lui raconte pas, Gilles Vessière, il a un tout petit peu d'expérience derrière lui, et il va faire parler toute son expérience pour arbitrer ce match explosif également dans les tribunes. Les supporters girondins non plus ne s'y sont pas trompés, qui ont fait le déplacement à 2500 ici au Parc des Princes pour venir encourager les leurs, parce qu'ils sentent bien que cette Coupe de la Ligue est quasiment la dernière chance pour les Girondins de Bordeaux d'obtenir une Coupe d'Europe, même si tout n'est pas rédhibitoire encore en championnat. Et parmi les supporters girondins, c'est l'histoire un peu triste. Il y a un petit supporter, Victor, qui n'a pas pu faire le déplacement au dernier moment et qui aurait aimé être là. Et ben voilà, qui suit ce match devant France Télévisions. Et entre les fumigènes, entre la fumée des fumigènes. Ouais, qui va peut-être poser un problème dans quelques secondes, parce qu'il n'y a pas énormément de vent, il fait froid, et il y a en revanche énormément de fumigènes. Et un premier ballon dégagé par la défense girondine, l'une des toutes meilleures du championnat. C'est la 3e meilleure défense du championnat de France face à la 3e meilleure attaque de ce championnat de France. On vous le dit dans les chiffres, sur le papier, sur la pelouse, il y a du beau monde, il y a de beaux chiffres, il y a déjà de beaux résultats. Ça pourrait être mieux, mais il y aura peut-être des récompenses quand même. Et monsieur Vessière, problème de lacet. Pas très bien fait son nœud, donc il marchait sur le lacet. Dans les buts, donc Frédéric Roux, si vous êtes des habitués de la Coupe de la Ligue, vous savez, vous le connaissez, il a été superbe contre Lyon, dans la série de pénalty de tir au but, notamment, et contre Monaco. Un bon ballon de Vicage Dorasso aux avant-postes vers Paoletta, et c'est un ballon sorti par Frédéric Déhu avec Didier Domi, un ballon qui file lors des limites du terrain, touche en faveur des Girondins. Luis Fernandez va pas être très content, parce que dans l'analyse qu'il avait faite du match contre Sedan, il s'est aperçu que 5 ballons avaient été perdus directement par le PSG dans les 120 premières secondes du match. Et il trouvait que c'était énorme. Okocha dans les pieds de David Sommeil pour porter peut-être la première offensive parisienne. Djedje Okocha, le Nigérian, qui conserve ce ballon, parvient à centrer. Et c'est dégagé par David Djemali sur Dugarry. Déjà beaucoup de rythme dans ce match avec Dorasso. Serré de près et d'un peu trop par le capitaine parisien Frédéric Déhu. Attention à cette balle de Dorasso, jouée vite, mais El Karkouri, qui est en très très bonne forme en ce moment, était déjà bien placé. El Karkouri, donc, qui va occuper le poste de défenseur central droit, Dehu le poste de défenseur central axial, et Lionel Petillon le poste de défenseur central gauche, car il manque Pochettino, qui est blessé, qui a seulement repris l'entraînement cette semaine, et Heinz, sans doute le meilleur défenseur parisien, qui lui est suspendu. Alors,
précision en entame de match. Ça sent la poudre, ça sent le soufre. Et là, pour de bon, parce qu'effectivement, il n'y a pas de vent. Ce Parc des Princes est une vraie cuvette, un vrai chaudron. La fumée qui stagne. Et pour la respiration, c'est pas très bon. En ce moment, ça picote. Oui, et les joueurs vont être gênés. C'est une évidence, mais bon, on ne peut pas attendre indéfiniment non plus pour donner le coup d'envoi. Alors ce qui est bien, c'est de supporter son équipe, on va le rappeler quand même. Ce qui est moins bien, c'est de mettre son club en difficulté, parce que les fumigènes introduits dans le stade, c'est passible d'amende et assez forte. Oui, que ça vienne des visiteurs ou des visités. Voilà, Federico qui disait avoir beaucoup travaillé des deux pieds, parce que maintenant on joue énormément du pied. Ben, ça vient déjà de lui servir. Ouais, bon ballon vers José Aloisio pour une frappe terrible, instantanée, pleine de spontanéité. José Aloisio est la première grosse parade de ce match. Elle est signée Frédéric Roux. Et ça faisait partie des thèmes que Luis Fernandez a fait travailler cette semaine. Un des thèmes, je vous donnerai à peu près la liste de ce qu'il a fait, c'était prendre des risques offensifs. C'est-à-dire, dès que vous avez un ballon qui peut être en position de tir, frapper, ben José Aloisio qui vient immédiatement d'appliquer ce premier principe. Et le premier corner du match en faveur du Paris Saint-Germain. C'est frappé fort, envoyé au premier poteau par David Djemali, récupéré par Okocha. Un ballon qui reste dans la surface où il y a une position de hors-jeu de signalé. Ouais, pour les juges de touche, c'est pas commode non plus. Non seulement le picotement, mais également les yeux qui s'embuent un peu. Enfin là, il y avait une belle marge. Regardez comme Aloisio va bien saisir sa chance tout de suite. Superbe frappe. José Aloisio qui revient un petit peu en forme. Il était quand même assez décevant depuis 3 ou 4 mois. Et depuis une quinzaine de jours, Luis Fernandez le trouve mieux. Domi, un ballon intercepté par Paoletta qui joue avec Dorasso, qui a essayé de jouer avec Dorasso. Retour de Jérôme Leroy. Et finalement, ballon récupéré par Vikash Dorasso. Tenter de jouer avec David Djemali. Il faut revenir derrière avec Kodjo Afanou. Et retour à la case départ, Frédéric Roux. Meriem, pris par Arteta, qui écarte là-bas sur Cristobal. De la profondeur avec Okocha, Arteta. Fiorez, Cristobal. Le renvoi d'Afanou, ce sera en touche et donc favorable aux Parisiens. Ouais, des Parisiens un petit peu plus agressifs. Luis Fernandez leur a aussi demandé de faire du pressing. Ils n'en ont encore pas fait beaucoup. De s'attacher à gagner tout de suite tous les duels. Ils viennent d'en perdre un. Bon, ça c'est bien joué. Dugarry, la talonnade vers Eduardo Costa. Stoppé illicitement par Jérôme Leroy. Coup de sifflet du vigilant et toujours bien placé Gilles Vessière. Coup franc en faveur des Girondins. Et Elie Bob qui vient de dire à sa ligne défensive de remonter, de ne pas subir le match et de faire attention au marquage suite à cette action dangereuse d'Aloisio. Alors que le PSG donc a choisi Jérôme Leroy, joue un petit peu comme Arteta, ils jouent tous les deux au milieu de terrain défensif, ce qui laisse beaucoup plus de liberté à Okocha, qui joue un petit peu comme un numéro 10 légèrement à gauche, derrière Aloisio en pointe et Fiorez qui fait des appels de balle à droite. Dugarry très haut, un ballon vers Meriem qui glisse vers Paoletta et la défense parisienne qui s'en sort avec Potillon et Domi. Ça joue long vers Aloisio, à la lutte avec Fanou, la touche parisienne. Une bonne passe d'Elibo. Il ne voulait pas donner le ballon. Là, il vient d'avoir un contact entre un défenseur bordelais et Fiorez. Je crois totalement involontaire dans des courses. Ouais. Ah non, lui dit coup de coude. Lui n'a pas eu cette impression-là. Mais il n'est pas le seul. Voilà, Gilles Vessière va demander aux joueurs de se taire, de ne pas envenimer la situation. C'était totalement hors du jeu, c'était pendant la remontée du ballon.
Fiorez qui se plaint auprès de monsieur Vessière d'avoir pris un coup de coude. Je ne dénoncerai pas, puisque ce n'était pas à l'image et ça ne pouvait pas l'être parce que c'était en dehors du jeu. Moi, je sais qui l'a donné. Voilà, vous l'avez vu aussi. C'est un des deux défenseurs centraux. Et donc, c'était à l'image. C'est un match qui peut être dur, heurté. Les Parisiens n'ont pas aimé que Christophe Dugarry, cette semaine, avoue qu'il n'aime pas le PSG et que ça en fasse quelques titres. Oui, se gêne Afano et Djemali sans conséquence pour la défense girondine. Si ce n'est que la touche est en faveur des Parisiens, que les Parisiens progressent en ce moment, dominent, ont la maîtrise du ballon. Okocha à la lutte avec Smertin, puis avec Dorasso. Il s'en sort, JJ Okocha, tel un magicien, au milieu de 3 maintenant, il s'en sort encore. C'est Costa qui est venu faire le ménage. On revient à la faute après avoir laissé l'avantage. Tout cela est bien arbitré dans l'esprit. Signé Gilles Vessière, coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. Très très bon coup franc à jouer. Et Fiorez a réintégré l'aire de jeu. Okocha qui a réussi toujours bien contre les Bordelais. C'était son premier match avec le PSG en 98. Il avait marqué un but fantastique à Ramé. Au Parc l'année dernière, il a marqué un autre encore fantastique à Ramé. Et Ramé, c'était un petit peu commencé à en faire des cauchemars d'Okocha. Aujourd'hui, c'est Frédéric Roux. C'est Mikel Arteta, le petit Espagnol, qui va frapper ce coup franc. Alors ça peut être très très fort au premier poteau, très plongeant. C'est renvoyé par Christophe Dugarry, repris par Didier Domi, sans souci pour Frédéric Roux. Ça fait partie des risques qu'a demandé de prendre Luis Fernandez dans les frappes de balles. Et à Didier Domi aussi, il lui a demandé de beaucoup monter aujourd'hui, de prendre beaucoup de couloirs, beaucoup d'espace, de s'appliquer sur les centres. C'est un match qui a vraiment été préparé de chaque côté d'une manière extrêmement précise, extrêmement pointue. Je dirais plus que les matchs de championnat habituels. Okocha, Cristobal. Talonne pour Mikel Arteta qui redouble vers Cristobal. C'est un petit peu long. Ça file en touche. Et Christophe, vous ne voyez pas une différence avec le jeu du PSG de ces dernières semaines, notamment celui qu'on avait vu contre Nancy, où il y avait une recherche systématique d'Aloïso en pointe. Et bien maintenant, le PSG s'attache depuis quelques semaines, en tous les cas, à essayer de garder le ballon au sol au milieu du terrain et à faire une construction beaucoup plus précise et beaucoup plus fine. Oui, mais il y a du Jérôme Leroy, du Okocha qui est rentré de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, mais il y a la volonté de Luis Fernandez et puis je parlerai aussi de... Et puis ça, c'était bien fait encore. Hein. Jeu court, ensuite on alterne jeu court, jeu long avec le centre de Didier Domi. C'est renvoyé par la défense girondine qui, elle, est un petit peu plus empruntée au milieu de terrain. Beaucoup plus de perte de ballon, Charles. Et donc de récupération de l'autre côté. Okocha vers le roi, non. Djemali qui intervient et la touche en faveur des Bordelais. Oui, il y a une influence aussi qu'il y a dans le jeu parisien, c'est que Luis Fernandez se sert beaucoup maintenant de la vidéo. La vidéo, le PSG a maintenant un technicien vidéo, ancien entraîneur d'Aubervilliers, Philippe Delcourt, qui leur fait énormément de montage. Et notamment, et ça c'est presque une première en France, sans doute une première en France, à la mi-temps de chaque match, il y a un petit montage des faits marquants des 45 premières minutes qui est passé aux joueurs dans les vestiaires pendant la mi-temps. Et Luis Fernandez s'en sert pour remettre son équipe en place. Et évidemment, il y a vidéo tous les jours à l'entraînement au camp des Loges. Ça s'appelle le professionnalisme. Ah oui, d'ailleurs, vous verriez les... Et ça s'appelle une semelle. Ouais. Les entraînements du PSG, mercredi par exemple, il y avait, je crois, il y avait 7 ateliers différents. Il y avait Alonso qui travaillait avec Dominique Leclerc parce qu'il revenait de sa blessure à la cuisse. Il y avait Ronaldinho qui travaillait avec Boubacar parce que lui revenait de son virus. Il y avait Pochettino qui était avec le préparateur physique. Il y avait l'atelier vidéo donc avec Philippe Delcourt. Il y avait une opposition 11 contre 11 dirigée par Fernandez et Gasset. Il y avait le Toubib qui était aux soins. Et il y avait un superviseur qui était parti voir jouer Bordeaux. Djemali. Vraie usine, quoi.
Cherche Dorasso, signalé en position de hors-jeu. Piquage Dorasso. PSG par l'intermédiaire de ce coup de pied arrêté, de ce coup franc tiré par Frédéric Déhu. Se replacer un peu plus haut sur le terrain avec Fiorez, servi par Aloisio. Fiorez qui écarte sur Didier Domi. Un bon coup à jouer pour les Parisiens. Domi au deuxième poteau vers JJ Okocha. Oh, quel enchaînement de JJ Okocha, quelle phase de jeu et quel arrêt de Frédéric Roux pour conclure cette phase de jeu. Oui, et quand Luis Fernandez demande à Didier Domi d'insister sur la qualité de ses centres, et ben là c'était le cas. Et il y a eu beaucoup de chance pour les Bordelais que Okocha soit tellement excentré. Cristobal, Arteta. Pour les courtes. Oui, elle est courte. Elle est courte et Carcouré est obligé de tacler devant Paoletta. Sans danger pour la défense parisienne. C'est Déhu qui fait le ménage et qui joue long encore vers José Aloisio. Du renfort avec Fiorez, puis avec Okocha maintenant. Qui va encore écarter sur Domi, toujours disponible. Le Roi qui appelait dans l'intervalle, ça a été... Quand c'est pas donné dans le bon timing, le Roi était en train de ralentir sa course. Regardez ce centre de Domi, il était vraiment d'excellente qualité. Contrôle d'Okocha, il n'y a pas grand chose à dire. C'est bien aussi. Et la frappe, elle est superbe. Et Federico, il est bien resté, il ne s'est pas couché, il n'a pas choisi trop tôt. Il a compté sur son réflexe et il avait raison. Et à l'instant, Luis Fernandez qui vient de rappeler à l'ordre Domi en lui disant que son début de match est tout à fait dans l'esprit qu'il le souhaitait, mais surtout qu'il ne s'amuse pas à faire des 1-2, mais qu'il sente dans la défense pour reporter le danger devant le but. Jean-Louis Gasset qui était à côté de Luis Fernandez, qui fait une des deux causeries d'avant-match au PSG. Okocha. Taclé par Smertin, ballon récupéré par Dorasso qui s'extirpe du marquage, qui accélérait au milieu de terrain. Piquage Dorasso, Paoletta oriente le jeu, Paoletta vers Dugarry. Danger devant les buts de Lionel Letizy et une touche finalement à jouer pour les Girondins. Dugarry avec Djemali, Dorasso. Dorasso à la lutte aérienne, eh bien, lui aussi livre son combat, ça n'a pas été payant et le PSG contre-attaque. Le Roi, Aloisio. Il a basculé le jeu là-bas, Aloisio est tombé sur un de ses compatriotes sur le terrain ce soir, Eduardo Costa, super Meriem. Il a voulu servir Paoletta, pas hors jeu, ça revient dans les pieds de Dorasso, Dugarry. Ça va vite d'un camp à l'autre, le centre de Dugarry qui tombe sur Déhu. Et vous voyez le souci de relance, de qualité de relance des Parisiens. Ils sont en nette amélioration dans ce domaine. Okocha. Et lui aussi bascule le jeu. Il trouve Aloisio. Le Roi. Dorasso est venu gêner le Roi. Les Girondins de Bordeaux ont besoin que leur milieu de terrain excentré, Dorasso et Meriem, ne restent pas trop le long de leur ligne et viennent gêner la construction parisienne. Basto. Le bon appel de Kamel Meriem, il est servi par le Portugais Basto. Et le Carcouri qui défend son bien là en ce moment. Qui parvient à relancer sur Cristobal. El Carcouri encore. Cristobal de nouveau, attention quand même. Costa est là au pressing et Cristobal s'en sort à merveille, qui joue toujours le long avec Fiorez. C'est remarquablement fait tout ça. Okocha change le jeu vers Didier Domi. Et si ça arrive au bout, c'est une phase assez extraordinaire. Le Roi est coup franc. Souvenez-vous d'où c'est parti. Souvenez-vous, Christophe vous parlait des difficultés d'El Carcouri au pied de son poteau de corner droit. Et finalement, c'est abouti après que le ballon soit passé par 6-7 Parisiens différents à un bon coup franc. Alors Ronaldinho n'est pas là, mais
Okocha est là, il en a marqué aussi. Avec Fenerbahçe, la dernière année où il était en Turquie, il avait marqué 17 coups francs directs. Habituellement, c'est Ronaldinho qui les tire, qui en a déjà marqué 3 cette saison. Allez, JJ Okocha face au mur girondin, 4+2. 3 Parisiens se sont insérés dans ce mur gigantesque. Derrière tout cela, dans ses buts, Frédéric Roux, impeccable. Presque. Et 1 et 2 pécables. El Karkouri. Aloisio bousculé par Bruno Basto. Domi. Leroy. Domi de nouveau. Il peut aller provoquer David Djemali. Il faut qu'il soit fort. Je dis Domi parce que Djemali fait une saison extraordinaire cette année. Et il y est pour beaucoup dans la stabilité défensive des Girondins. Cristobal avec Aloisio qui a voulu mettre ce ballon en retrait vers Jérôme Leroy. Un tacle un peu appuyé. L'avantage est laissé par Gilles Vessière. Explication de texte entre Costa et Leroy. Entre David Sommeil pardon, et Leroy. Okocha, Arteta. Et David Sommeil en toute sérénité. Qui relance. Si les Parisiens déclenchent le pressing. Normalement, le pressing il est déclenché par Arteta. Là, il n'a pas été déclenché. Il n'y en a pas eu besoin. Parce que les Bordelais, pour le moment, ne peuvent pas garder le ballon. Leroy avec Didier Domi. Okocha. Okocha qui joue avec Fiorez. Ouais, c'est un bon ballon encore à jouer pour Fabrice Fiorez. Il va vite, mais David Djemali aussi va vite. Qui est le premier à prendre ce ballon, mais qui a commis une faute, une obstruction sifflée par Gilles Vessière. C'est rarement sifflé ce genre de geste. Et en plus, il prend un carton pour protestation. David Djemali. C'est rarement sifflé. C'est-à-dire qu'il écarte du bras en plus. Il y a des oranges lancées sur le terrain. Monsieur Vessière. Qui rappelle et Jérôme Leroy et David Sommeil, parce qu'on vous le disait tout à l'heure, il y avait une explication de texte entre les deux. Voilà, il fait ça d'abord pour les calmer et ensuite pour leur montrer qu'il a bien vu qu'il y avait eu cet incident hors du jeu, qu'il les surveille. Ça va mieux finir. Voilà. Forcément un qui va tendre la main, c'est Sommeil. Et du coup, il y a de nouveau un bon coup franc pour les Parisiens. Et Okocha qui va aller chercher la tête de Dehu ou celle d'Alonso par exemple. Okocha frappe ce coup franc, c'est renvoyé par David Djemali. La frappe de Jérôme Leroy hors du cadre. Et vous noterez la présence d'un protège-dents chez José Aloisio sur la mâchoire supérieure. C'est-à-dire qu'il y a son jeu est tellement physique, il y a tellement de contact, tellement de jeu de tête, ça s'apparente un petit peu aussi à un rôle de pivot au basket. Et les pivots tous, bien évidemment, le protège-dents parce que merci d'un coup de coude, d'un coup de tête. David Sommeil, Costa, Smertin avec Christophe Dugarry. Carte là-bas vers Kamel Meriem qui a échappé de justesse à la touche. Kamel Meriem, mais bon, il a perdu ce ballon. Ça revient dans les pieds parisiens. Leroy, Domi face à David Djemali. David Djemali qui a eu le dernier mot sur ce coup-là. Qui avait été lancé par Guy Lacombe à Cannes, David Djemali. Domi
But sur Costa, toujours une touche en faveur des Parisiens. Aloisio. La sortie de Kojo Afanou qui écarte vers Bruno Basto. Girondin qui perd très rapidement le ballon. Sommeil. Arteta qui a été trompé par l'appel de Fiorez. Il faut dire que Fiorez multiplie les appels de balles. Et Okocha me disait cette semaine, c'est incroyable ce garçon, Dugarry hors jeu. C'est incroyable le nombre d'appels de balles qu'il peut faire. Je suis sûr que dans un match, il nous offre au moins une douzaine de possibilités de lui donner le ballon. C'est vraiment un régal. Vous ne connaissez pas Fiorez, Okocha, il l'a découvert. Lui qui aussi a été à l'école de Guy Lacombe à Guingamp. Oh, bien joué ça, Arteta. Qui va pouvoir écarter. Domi est toujours disponible, libre, qui parvient à centrer. Didier Domi, encore la bonne lecture du jeu de Frédéric Roux. Et pourquoi pas le contre Girondin maintenant avec Kamel Meriem. Tente de changer le jeu vers Christophe Dugarry. Intervention de Lionel Potillon. Il y avait deux arbitres de touche. Il y avait là, le juge de touche et celui-là qui aussi levait le bras pour montrer qu'elle était sortie. Ils sont énervés nos coachs aussi aujourd'hui. Oui, puis Elibo pas content parce que pas content de la relance de Kamel Meriem. Il estime qu'il aurait dû tout de suite lancer ou Paoletta ou Dugarry. Bonne tête de boxeur avec son protège-dents, José Aloisio. Ouais, il a le physique aussi. Hein. Ouais. Smertin. Smertin, longtemps incertain. Il n'a pas joué depuis 18 jours maintenant. Il a tenté le petit pont, David Djemali sur JJ Okocha. JJ Okocha lui a tenté autre chose. Et ni l'un ni l'autre ont connu la réussite. Mais c'est bien que les joueurs tentent ce genre de geste. Parce que c'est quand même un spectacle. Sommeil. Intervention Arteta, ça peut aller très vite pour le Paris Saint-Germain. Arteta qui écarte vers Okocha. Joue long maintenant Okocha vers Fiorez. Le très bon retour de Basto. Sommeil. Il revient jusqu'à son gardien, Frédéric Roux. Djemali avec Smertin. Meriem. Dugarry. Écarte là-bas vers Basto. Basto avec devant lui Paoletta, les deux Portugais qui combinent, 1-2. Basto va pouvoir centrer. Maintenant, voilà qui est fait après avoir débordé. Et Dugarry a deux doigts de pouvoir reprendre ce ballon de volée. Mais les défenseurs parisiens plus prompts sur ce coup-là. Et ça repart avec Didier Domi. Qui là, comme les Parisiens n'étaient pas placés, a allongé sur Aloisio. Signalé en position de hors-jeu. Ça s'est joué à très peu de choses. Dugarry, il avait armé une volée du pied gauche. Dugarry qui est sifflé à chaque fois qu'il touche le ballon. Je ne peux pas croire que ça ne le perturbe pas. Et quand il commence à parler d'un transfert en Angleterre, il doit y avoir un petit peu de vrai, parce qu'on a beau être le plus blindé possible, c'est assez difficile de jouer dans ces conditions. Oui, de toute façon, il ne pouvait pas s'attendre à autre chose après les déclarations faites concernant le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Oui, enfin même avant. Oui, même avant, tout de façon, il était sifflé systématiquement. Oui, puis quand on voit la réussite des Français en Angleterre, ça le tente aussi. Arteta, que vous avez vu en gros plan, c'est le relais de Luis Fernandez. Surtout aujourd'hui en l'absence de Gabi Heinz.
c'est dangereux. Ou dans l'axe, ou dans l'axe. Et David Sommeil en difficulté face à Fiorez, face à Jérôme Leroy. Oui, mais forcément ce ballon revient et tacle plus que et jaune. Litigieux de Kodjo Afanou. Carton jaune. Et Afanou savait très bien qu'il allait prendre un jaune, mais il savait très bien aussi que cette action-là, si elle se développait, c'était une action de but. Parce que derrière, Aloïso allait pouvoir jouer quasiment un 3 contre 1. Pas d'erreur d'arbitrage, il y avait bien carton, ça méritait bien carton sur cette intervention de Kodjo Afanou sur José Aloïsio, qui est toujours à terre du reste. Alors il y a Alex sur le banc, Alex qui a été très très bon toute la semaine aussi à l'entraînement. Et Luis Fernandez hésitait un petit peu à le titulariser. Eh bien d'ailleurs, il a dû vous entendre, Charles, puisque Alex est allé s'échauffer en compagnie de Ronaldinho qui retire son survêtement. Au cas où. Oui, mais ça veut dire qu'on est à une demi-heure de jeu, Daniel, parce qu'au bout d'une demi-heure de jeu, Luis Fernandez fait systématiquement échauffer tous ses remplaçants. Donc vous allez sûrement voir aussi Mendy bouger un petit peu. Meriem, Basto, Meriem. Ce ballon est sorti, mais il y a coup franc auparavant. Il est favorable aux Girondins. Une demi-heure de jeu donc, dans 30 secondes, toujours ce score de 0-0 entre le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux. Costa qui se défait du marquage de 3 Parisiens là-bas, sort ce ballon, un petit peu d'air. Afanou, Djemali, Afanou. Ouais, ils trouvent pas leur relais au milieu du terrain. Smertin et Costa sont englués au milieu des Bleus et Dorasso et Meriem n'ont pour le moment pas d'influence sur le jeu. Ce qui fait que Paoletta n'est absolument pas approvisionné. Dugarry non plus. Et tous les deux jouent sur la même ligne. Vous remarquerez Paoletta et Dugarry. Quand on a affaire à une défense à 5, eh bien les attaquants d'en face. Domi, un nouveau centre de Didier Domi. Aloïsio peut servir Fiorez. Les Girondins qui réclamaient un hors-jeu de Fabrice Fiorez, en tout cas pas signalé, pas sanctionné. Et il y avait réelle occasion de but. Et ça revient avec Cristobal. Bien pris par Basto et bon retour de Kamel Meriem. Il joue avec Dugarry. Paoletta. Djemali. Le pauvre Aloïsio, il en prend en ce moment. Oui, les Bordelais sont toujours un petit peu pris par la fluidité du jeu parisien. Ils sont toujours obligés d'arriver un petit peu tard et donc de commettre pas mal de fautes. Voilà, Dugarry qui râle. Ou bien parce qu'il est capitaine. Est appelé par Gilles Vessière qui réclame un peu plus de pondération et un peu moins de virilité aux Bordelais. Arteta, il a vu le démarrage de Domi. Corner. Oui, corner parce que David Djemali a touché ce ballon. Et voilà qui offre le deuxième corner au Paris Saint-Germain. Domi, lui, vient reprendre la place de défenseur avec Cristobal, ce qui permet à El Kharkouri et à Petillon de monter. Okocha au premier poteau, il cherchait José Aloïsio, c'est pas terminé. Aloïsio qui a remis à Okocha, je crois qu'elle est externe. D'Okocha et la reprise de Mikel Arteta, un ballon qui a du mal à sortir de la défense girondine. Ça va être fait parce qu'il y avait hors-jeu de Fiorez qui a non seulement été hors-jeu mais en plus a contré le tir d'Arteta qui aurait peut-être mis Federico en difficulté. Costa qui monte
de son contrôle et du coup derrière l'équipe girondine se retrouve en difficulté. Frédéric Roux compris, qui joue avec Sommeil, Basto maintenant, mais tout ça c'est limite hein. Il y a carence totale de la construction de jeu du côté bordelais depuis une demi-heure, depuis qu'on joue. Mais il y a toujours 0-0. Dugarry tente de dévier vers Paoletta. C'est Potillon qui hérite de ce ballon et qui relance vers Domi. Potillon, Okocha, Mikel Arteta. Ses défenseurs. C'est incroyable ce que ce garçon peut couvrir comme terrain, non seulement dans le secteur offensif en multipliant les appels de balles, mais également dans le secteur défensif. Quand il va avoir acquis un peu plus de sûreté, de précision devant le but, ça va être un des gros attaquants du championnat de France. Au même titre que l'était son prédécesseur Leroy, qui va mieux et qui va recommencer à trottiner dans 15 jours après sa malheureuse fracture tibia péroné. Ricard Coury avec DU. Potillon maintenant. Okocha. Potillon. DU. Okocha pris par Smertin, mais Okocha conserve ce ballon. Oh là, derrière la passe vers Arteta et ça offre peut-être une occasion de but aux Parisiens avec cette nouvelle accélération de Fiorez. Surveillé, suivi par David Sommeil et la faute est bien évidemment en faveur des Girondins après la main de Fiorez. Il y a eu contentieux tout à l'heure. Sommeil, Fiorez, ça continue. Ouais, tout ça. Parce que ensuite, après la faute, vous allez voir, Sommeil va marcher sur la main de, voilà, même plus que la main de Fiorez. Alors qu'on revoit Okocha, regardez cette passe, c'est assez extraordinaire. Qui l'amortit et qui garde collé sur l'intérieur de son pied droit. Bon, ça c'est pas mal hein, non plus. Ce que vient de réaliser Jérôme Leroy et qui sert maintenant Fabrice Fiorez. Il y a du monde dans la surface. Fiorez qui tente sa chance. Oh, Aloisio qui en trébuchant est à 2 doigts de marquer. Mais s'il n'avait pas trébuché, il n'aurait pas été à 2 doigts de marquer. Mais quelle belle action encore lancée. Et Fiorez qui va sur cette action de Jérôme Leroy. Fiorez qui a encore pris l'espace et qui là va choisir de frapper. Frédéric Roux, regardez, il n'y a plus qu'à la pousser. Et il n'a pas ses appuis, Jérôme Aloisio. C'est vrai que la vivacité n'est pas son point fort. Il n'a pas ses appuis au moment où la balle revient. Il perd l'équilibre. Et en perdant l'équilibre, il la touche quand même. Elle va mourir juste à l'extérieur. Il a pris un carton, Fabrice Fiorez, pour protestation auprès de Gilles Vessière. Ça fait déjà pas mal d'avertis quand même. Hein. Des garçons dans le feu de l'action, Afanou, Djemali, Fiorez. Ça fait 3. Tout ce monde-là se calme. Et vous savez qui a le plus de cartons sur le terrain depuis le début du championnat? C'est Aloisio avec 8. Jaune, mais pas de rouge. DU long vers Fiorez, superbe contrôle de Fabrice Fiorez, qui avait piqué ce ballon vers Aloisio. Tout cela a été bien fait. Basto. Dugarry, la déviation trop compliquée pour Christophe Dugarry. Et sans souci pour la défense parisienne qui relance avec Arteta. Il fait tourner, ça aussi ça fait partie des consignes de Luis Fernandez, faire tourner derrière pour éloigner le ballon de l'adversaire. C'est une phrase qu'on entendait cette semaine. Il n'a pas intérêt à accélérer. Effectivement, Frédéric Roux, il a très bien senti que pour le moment, les Girondins n'ont pas de solution. Il vaut mieux attendre un coup de génie de Paoletta, par exemple, un coup de tête de Dugarry. Il a sans doute aussi remarqué que Smertin, par exemple, n'a pas son activité habituelle. On voit bien que c'est une rentrée. Oh là là.
s'est fait mal. Et El Karkouri dans son duel avec Christophe Dugarry, duel aérien. Et El Karkouri qui visiblement... Je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas touché. Un petit peu quand même. Mais sans... Enfin, sans... Ouais. Il a dû sortir quelque chose à Karkouri quand même, parce que pour qu'il reste au sol aussi longtemps. Voilà, malgré la tension, dans ce match-là, on rend le ballon sans problème. Voilà, et Gilles Vessière est venu voir le visage d'El Karkouri, à la fois pour prendre des nouvelles de son état, et aussi peut-être, parce qu'il est malin Gilles Vessière, pour bien s'assurer et voir s'il avait pris un coup. Et El Karkouri lui a montré en gros plan qu'il était coupé sur la lèvre. Le premier corner à venir en faveur des Girondins. Là, c'est la déconcentration qui suit la blessure d'El Karkouri. Et les Parisiens n'étaient pas en place. C'était même pas une attaque bordelaise. Et pourtant, à la sortie, ils concèdent à corner. Il n'y a pas grand chose quand même. Hein. À l'intérieur. Oui. Disparu, donc changement de batterie. Là, c'est un ballon neuf qui arrive. Il y a eu des histoires de ballons avant le match. Hein. Les Bordelais n'étaient pas contents de la qualité des ballons qui leur a été donnée à l'échauffement par les Parisiens. Ils estimaient que sur les 6 qu'on doit toujours donner à l'équipe adverse, il y en avait 3 qui étaient pourris. Et il y a eu un nouveau petit incident entre les deux équipes avant la rencontre. Et ce corner va pouvoir se jouer finalement. Frappé par Meriem au deuxième poteau vers David Djemali. Récupération, JJ Okocha qui dégage. Sommeil qui joue long à son tour. Et vers Paoletta là-bas. Costa qui tente sa chance. Et je crois que c'est le premier tir cadré des Bordelais dans cette rencontre. Et ce à 5 minutes de la pause. Smertin. Basto, Costa, Smertin se heurte à Jérôme Leroy. Okocha trouve Fiorez, Arteta. Et là il y a faute. Faute de Kamel Meriem. Leroy. Cristobal parvient à centrer Cristobal. Okocha qui a fait mine de reprendre de voler. Après ça s'est compliqué, ça s'est resserré autour de lui. Karkouri. En tout cas, on voit que les défenseurs parisiens étaient domis en début de match. Cristobal maintenant domine de nouveau. N'hésite pas à prendre les espaces et à demander les ballons dans les couloirs. Fiorez. Cristobal. Dans l'axe, Jérôme Leroy. Nouvel appel de balle de Didier Domi sur le côté gauche. Il est servi. Il parvient encore à centrer. C'est renvoyé par Afanou sur Dorasso. Leroy encore là. Et le bon retour de Christophe Dugarry qui se heurte au tacle de Jérôme Leroy. Derrière, il y a faute de Dugarry sur Leroy. Dans les bras de Frédéric Roux, mais auparavant monsieur Vessière avait décelé une faute parisienne sur un défenseur girondin, donc coup franc à jouer pour Frédéric Roux. Le ballon à terre.
Djemali. Dorasso. Dans les pieds de Dorasso. Il relance derrière sur Aloisio. Okocha. Dorasso. Je crois qu'Okocha maintenant, c'est presque systématique. Il jette d'abord un coup d'œil à Fiorez avant de jouer son ballon. Déu est en train de se faire un nouveau copain, comme avec son fils spirituel, Hog Péché, qu'il trouvait assez systématiquement. Potillon qui joue long vers Didier Domi face à Dorasso. Le ballon qui est sorti selon l'arbitre assistant. Luis Fernandez et Libo. C'est du grand guignol parce que Luis est en train de dire que cette balle n'était pas sortie. Moi qui suis au pied de la touche peux vous assurer qu'elle l'était. Et Libo qui en rigole, qui lui dit t'es un voleur. C'est vraiment du grand comique là pour l'instant parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de pression sur le quatrième arbitre, Monsieur Moulin, et sur les arbitres assistants. Dugarry. Domi qui a commis la faute sur Christophe Dugarry. Bon, c'est vrai que ces deux équipes ne marquent pas beaucoup de buts en première mi-temps. Je crois qu'on ne va pas en voir beaucoup en première mi-temps en tous les cas. Et c'est mal parti. Mais ils en marquent plus en deuxième mi-temps. Enfin, sans rencontrer deux fois en championnat cette année, c'était 1-0. Il ne faut pas dire, Christophe, parce que je crois qu'il y a une question que tu as proposée d'ailleurs. Une question du jeu concerne quelque chose comme ça. Alors la réponse à la question est... Eh bien, la question est, en tout cas, celle-là, vous ne l'avez pas posée, mais il y a 2 minutes de temps additionnel. Très bien. Ça va peut-être aider les attaquants. Je voulais dire, c'est que dans le premier quart d'heure en championnat, PSG a marqué 2 buts et Bordeaux 1 but depuis le début du championnat dans toute la saison. Alors moi je donnais le résultat de Bordeaux-PSG. J'étais en train de donner le résultat de Bordeaux-PSG. La question porte sur PSG-Bordeaux qui a eu lieu récemment. Vous posez, la question est posée au 0892 68 20 20. Bon, il y aura corner. Il y aura corner. Oui. 0892 60 20 20. Il y a plein de choses à gagner, des lecteurs DVD notamment. Quel a été le résultat du match de championnat de France Paris Saint-Germain Bordeaux? On vous offre 3 choix. Alors le corner, Kamel Meriem pour botter ce corner. Certainement le dernier de cette première période. Il est bien tiré celui-ci et bien sorti par Frédéric Déhu. Toujours très imposant dans le jeu aérien, Frédéric Déhu, capitaine parisien ce soir. Oh, et là le tacle parfait de Talal El Karkouri, même si ça impressionne, même si c'est autoritaire, même si c'est énergique. C'est parfait. Oh, vous l'avez vu, le gros plan de Fred Godard. Mais il ne faut pas que tout le monde fasse des tacles comme ça, car il faut être très très fort pour arriver au bon moment, pour ne pas mettre en danger son adversaire et pour toucher le ballon. Ce ballon est bien sorti aussi. C'est bien joué avec Smertin. Smertin qui va pouvoir mettre dans la surface. Paoletta. Oh, quelle occasion pour les Girondins dans le temps additionnel de cette première période. Ce moment-là qu'ils avaient choisi pour ouvrir le score face à Lyon, c'était au Parc Lescure en quart de finale. Eh bien, Paoletta était à 2 doigts de réaliser la même opération là face à Letizy Impérial. Et quel joli geste, hein, Paoletta qui est allé féliciter Letizy, c'était fort. Il faut dire que Paoletta, sur ses 20 buts, n'en a marqué que 2 de la tête. C'est pas son point fort, mais depuis 2 minutes, les Bordelais sont beaucoup mieux, même si là ils sont hors jeu, étaient beaucoup mieux. Et c'est un petit peu une leçon pour le PSG, c'est que quand on joue contre Bordeaux, on pense souvent qu'on a facilement le match en main, et puis il y a toujours un petit quelque chose qui se termine la plupart du temps par Paoletta. Il est rare qu'il rate des occasions comme ça, car c'est le joueur le plus adroit du championnat de France, mais pour le moment il nous évite pas le 0-0 de la mi-temps. Puisque c'est la pause, 0-0 entre les Parisiens et les Girondins. Reste au moins 45 minutes à vivre, peut-être une réaction, non,
Allez, parce qu'on a tout le sport avec notamment le résumé de Lens-Metz, tout le sport qui a été concocté dans nos studios, tout proche du Parc des Princes ici, tout le sport, de la pub, etc. Puis on se retrouve ici pour la deuxième période de cette saison. Okocha qui est en fin de contrat, vous savez, et qui est en pourparlers avec les dirigeants parisiens, mais c'est loin d'être acquis qu'il reste à Paris, car il a beaucoup de propositions. Et là, il aura passé donc 4 années à Paris pour un transfert de, quand on peut donner les précisions, on peut le donner, 92 millions et non pas 100 millions, comme c'est dit et répété depuis des années. Mais c'est pas vrai. En revanche, il n'a pas le droit de retourner dans un autre club turc que Fenerbahçe. Ça, c'était dans son contrat de départ. Allez, c'est parti pour cette deuxième période sous les ordres toujours de Gilles Vessière. Ce sont les Girondins qui ont donné le coup d'envoi de cette deuxième période. Peut-être pas la dernière. En cas d'égalité, prolongation. En cas d'égalité au terme de la prolongation, séance de tir au but. Je ne sais pas si chez vous, vous avez un problème sur vos écrans, et j'ai peur que oui. Donc, eh ben, pardonnez-nous, je ne suis pas assez technicien pour vous dire de quoi il s'agit, mais il y a quelque chose, c'est évident, et je peux toujours vous dire que ça ne se reproduira pas et que ça ne va pas durer, mais comme j'en ai aucune idée, j'espère, et je prie avec vous. Okocha cherche Arteta, la bonne sortie de Costa qui a voulu lancer. Paoletta retenu au moment où il tentait d'accélérer, ça vaut un carton Un Potillon. Lui est distribué tout de suite, c'est le premier de la deuxième période. Lionel Potillon donc averti. Le Potillon qui est arrivé à Saint-Etienne à 19 ans et avait joué une saison avec aux côtés de Laurent Blanc et qui dit maintenant, mais ce que j'ai pu être maître, même pas, j'en ai pas assez profité de son expérience, je l'ai pas assez écouté. Peut-être que ma vie en aurait été changée. J'avais été plus attentif à tout ce qu'il disait et montrait. Systématiquement tous les coups de pied arrêtés girondins qui remet ce ballon dans le paquet. Renvoyé par El Karkouri. Sur la tête de Fiorez. Un ballon girondin encore. Le capitaine des Bordelais, Christophe Dugarry, qui entre dans la surface. Il avait le renfort à ses côtés de David Djemali, mais maintenant il y a le contre parisien qui s'orchestre avec Arteta. Et les contres passent toujours par Arteta et de leur zone. Leroy cherche Fiorez. Une très bonne couverture de David Sommeil à la relance maintenant avec Basto. Paoletta. Possession de balle en première mi-temps, c'est un score de 53-47. 53%, 47%. Domi. C'est moins serré que les sondages pour les présidentielles. Domi sur la tête d'Aloisio. Et comme en première période, c'est José Aloisio qui offre la première occasion de but au Paris Saint-Germain. Et cette fois, c'était de la tête. Costa de Gerville. Sur le côté avec Kamel Meriem, c'est un mouvement qui est bien parti. Il faut du monde, de la présence dans la surface maintenant. Meriem qui trouve Paoletta et qui a manqué sa reprise. C'est fou quand on est stéphanois dans l'âme, hein, Christophe. On appelle Dugarry de Gerville. C'est pas vrai. C'est arrivé. Il est plus stéphanois, mais il a fait une bonne partie de sa carrière. Est-ce que je parle des Bretons, moi, sans arrêt? Oh, demain, oui. Demain soir, 20h45, vous n'oubliez pas d'être avec nous pour la finale de la Coupe de l'Ouest. Lorient-Rennes qui donnera le finaliste de la Coupe de la Ligue. La finale de la Coupe de l'Ouest. Dugarry, c'est bien lui. Pris par Jérôme Leroy, Okocha. Il y avait enjeu
José Aloisio au moment où Okocha a déclenché sa passe. Il ne faut pas que Frédéric Roux pense que l'enjeu a été sifflé. De jouer qui n'avait effectivement pas sifflé. Djemali. Gary. Et Arteta qui a récupéré ce ballon. Joué avec Okocha à côté de lui. Aloisio. Tombe sur David Sommeil. Sommeil stoppé par Jérôme Leroy dans une lutte. Qui a tourné à l'avantage du Parisien. Cristobal, Leroy. Le petit pont sur Costa. Et derrière la faute du Brésilien. Eduardo Costa, qui est un joueur absolument somptueux, qui a 19 ans, qui est en équipe du Brésil, qui va certainement jouer la Coupe du Monde. Et qui va devoir là revenir sauter en défense sur ce coup franc d'Arteta. C'est bien frappé sur la tête de José Aloisio. La sortie de Frédéric Roux sans souci. Et il peut relancer court devant lui avec Meriem. Allez, le petit dribble sur Arteta. La passe sur Dugarry. Tout ça, c'est un peu difficile derrière. Le tacle sur Jérôme Leroy, un petit peu trop appuyé, surtout pas réglementaire. Super les gars, a dit Gilles Vessière et à Meriem et à Jérôme Leroy pour leur fair play. Leroy. Cotillon encore. Il est obligé de revenir jusqu'à Lionel Letizy. Il y a quand même pas mal de sûreté dans le jeu parisien. C'est vrai que ça manque un petit peu de percussion. Fiorez est à peu près le seul à faire des appels de balles. Aloisio est bien statique. Cotillon. Demi et Cristobal. Peut-être pas assez d'initiative. Cristobal particulièrement qui a quand même un gros couloir libre de son côté. Leroy avec Cristobal. La bonne intervention de Basto dans les pieds de Fiorez. Un ballon dégagé en touche par David Sommeil. Leroy. Éloigner le ballon de l'adversaire, hein, la phrase de Luis Fernandez. DU. Okocha. Arteta. Dominique a pu déborder, centrer. Oui, il fallait dégager ce ballon. Bruno Basto in extremis devant un Cristobal monté aux avant-postes. Ça offre quand même une touche aux Parisiens. Des Parisiens qui s'installent tout aux abords de la surface de réparation de Frédéric Roux et qui domine encore en ce début de mi-temps. Et Okocha. Basto. Arteta s'appuie sur Aloisio qui a orienté le jeu. La bonne intervention de David Djemali. Paoletta. Il faut que le PSG fasse attention parce que les Bordelais, je dirais, guettent beaucoup plus l'occasion de contre qu'en première mi-temps. Et ils vont être beaucoup plus dangereux maintenant. Oh, le contrôle de Paoletta là. Encore reprise avec Lionel Potillon, un ballon qui traîne dans la surface. Horacio qui amorce sa frappe et ben voilà, Bordeaux guette. Oui, Bordeaux guette. Bordeaux beaucoup plus vigilant sur les actions offensives qu'en première mi-temps. Je pense que Libo m'avait donné des consignes de forte prudence dans les 40 minutes, mais que maintenant il y a le coup. J'ai peur que les abeilles soient revenues sur nos écrans là.
si ça dure pas plus longtemps que tout à l'heure, ça ira. Afanou, derrière jusqu'à Frédéric Roux. Basto. Dugarry. Il a tenté un geste, Dugarry. Il avait vu Meriem complètement excentré sur le côté gauche. Il a tenté un geste technique très difficile, mais c'est ça aussi la prise de risque. Fiorez. Okocha. Face à Costa, Okocha qui pique ce ballon vers Cristobal. Cristobal, c'est un joueur qui a joué 447 matchs en première division du championnat d'Espagne. C'est assez extraordinaire. Et il a 6 sélections en équipe d'Espagne et il a joué un Espagne-France et en face de lui, il y avait Luis Fernandez. Okocha. Fiorez. Le centre de Fiorez contré par Basto et la touche parisienne à venir. Et on va retrouver encore Cristobal. Cristobal qui a un contrat avec une année supplémentaire s'il joue 30 matchs comme titulaire en championnat. Et pour le moment, il en a joué 25. Et il en reste 8 à venir. Et s'il est titulaire 30 fois, il a une année supplémentaire automatique. Cela dit, rien ne dit que Luis Fernandez ne voudra pas de toute façon le garder parce qu'il a fait vraiment une très très bonne saison. Le premier corner de cette deuxième période en faveur du Paris Saint-Germain. Frappé par Mikel Arteta et renvoyé par David Djemali. Puis par Smertin maintenant et par Dorazo. Cristobal. Vers Arteta, un ballon difficile à négocier et formidable ce qu'il vient de faire. Formidablement négocié par Arteta. Le Roi, centré à terre, c'est intercepté par David Sommeil qui dégage loin ce ballon et ça va permettre aux Girondins de respirer un petit peu, de s'installer un petit peu plus haut sur le terrain et de moins subir. Costa qui bute sur Jérôme Leroy, une nouvelle touche en faveur des Girondins. Le contrôle de Paoletta. Paoletta qu'on a vu une fois à peu près depuis le début du match. Il y a vraiment très peu de ballons. Basto. Ce ballon toujours en jeu, Cristobal le laisse sortir parce que la touche est parisienne. Et la rentrée de jeu effectuée par ce même Cristobal vers JJ Okocha. Le Roi, Okocha. Arteta qui va changer, basculer le jeu là-bas de l'autre côté vers Didier Domi. Okocha qui lui aussi a traversé tout le terrain. Domi. Il revient sur Lionel Potillon. Un long ballon vers José Aloisio. Et finalement c'est Basto qui s'impose presque au milieu de 3 Parisiens. Récupération Cristobal. Cristobal toujours. Heureusement que Lionel Potillon est venu intelligemment couvrir ces 2 autres défenseurs. Arteta, Aloisio, Arteta. C'est bien parti. Arteta encore à ses côtés, Aloisio. Et il garde ce ballon. Arteta tente sa chance. Et c'est hors cadre encore. Il a marqué. Arteta, il n'a encore jamais marqué dans le jeu. Il a marqué un pénalty contre Sedan cette saison. Regardez, il se sert de la présence des autres bleus pour s'ouvrir le chemin du but et frappe du gauche. C'est bien équilibré, c'est pas mal fait. D'ailleurs, Federico n'est pas très sûr du coup. Et il va la jouer ce ballon-là. Dugarry. Avec Basto. Costa. Trouve de nouveau Dugarry. Redonne à Costa. Ouf. Même s'il a eu mal, fait évidemment semblant de ne rien sentir pour ne pas donner un impact, un avantage psychologique au Bordelais. Mais il doit avoir
sacré de rouge. Hein. Je vais reparler du jeu quand même, Charles. Oui. Parce que j'ai quand même failli l'oublier en première mi-temps. Donc là, après, je vais me faire gronder. Et il va y avoir l'entrée de Ronaldinho sous peu. Très bien. Dans le jeu, donc, Ronaldinho. Et en ce qui concerne notre jeu interactif, vous appelez le 0892 68 20 20. Des lecteurs DVD à gagner. La question du jour, c'est quel a été le résultat du match de championnat entre Paris Saint-Germain et Bordeaux, PSG Bordeaux, donc il y a de cela quelques jours au Parc des Princes. Le résultat, on vous donne le choix entre 3 réponses. Attention Christophe. Et ben l'autre Christophe Dugarry n'a pas eu le ballon. Et Aloïso me semble boitiller légèrement. Ça peut être, comme il regarde assez souvent le banc, il peut être l'homme du changement. Costa est monté très au-dessus de lui pour aller chercher ce ballon. Bien Charles, vous avez bien vu. Aloïsio qui boitille un petit peu, eh bien c'est lui qui va laisser sa place à Ronaldinho. Un Brésilien pour un Brésilien. Okocha est hors jeu de Cristobal, c'est signalé. Sanctionné, le changement va pouvoir avoir lieu. José Aloïsio cède sa place après une heure de jeu à Ronaldinho. Il faut dire qu'il a pris beaucoup de coups. Oui, alors Ronaldinho, je vous le disais, il a été victime d'un virus. C'est la 3e fois depuis le début de la saison, ce qui inquiète un petit peu Hakim Chalabi, le docteur du PSG, qui le suit particulièrement. Il n'a pas fait les entraînements cette semaine, il a fait un entraînement particulier, il a perdu plusieurs kilos, enfin plusieurs, il n'est pas bien gros, il a dû en perdre 2-3 quoi, maximum. Mais visiblement à l'entraînement cette semaine, il était pâle, il était affaibli et il ne pouvait pas jouer 1h30, ça c'est sûr. On va voir comment il est dans cette dernière demi-heure et peut-être plus. Basto. La tête de Christophe Dugarry qui monte toujours très haut. Et puis celle de Potillon pour défendre. Avec Didier Domi qui relance sur Okocha. Dans l'axe, la sortie et l'intervention de Costa à plusieurs reprises. Et là avec autorité dans les pieds d'Okocha. Dans les duels d'homme à homme, Costa est imbattable. Arteta avec Cristobal. Jérôme Leroy, très actif dans ce match encore, Jérôme Leroy. Oh, le petit point. Oui, il y a obstruction de David Sommeil. Est-ce qu'il est le petit point? Oui, mais un petit point, on est réussi que quand la balle est reprise derrière, autrement c'est facile. Mais là, il y avait faute, obstruction du Bordelais. À la ligne, il veut le mur à la ligne, Frédéric Roux. Oui, ça lui permet de mettre personne au premier poteau et d'avoir une vision approfondie, plus claire sur le centre. Le centre que va effectuer Mikel Arteta. Au deuxième poteau et impeccable Frédéric Roux. Qui joue avec Costa. Il ne faut pas, Frédéric Roux, c'est le genre Jérôme Alonso, il ne faut pas l'amener à la séance des pénaltys. Parce que il est chaud, il est prêt. On vous parlera tout à l'heure avant que l'on se quitte. Tout de suite. Bien évidemment de Philippe Choute qui jouait exactement dans ce but-là il y a 3 semaines et qui n'est plus là aujourd'hui. Le gardien Fiorez. Afano. Cristobal. Arteta.
Dorasso. Et comme on parle souvent de loi des séries, on préférait ne pas en parler. Et Charles, il y a eu aujourd'hui même un autre dramatique accident de la route en Italie. Un ancien joueur de Châteauroux qui joue à Vérone. Jason Mayele, c'est cet attaquant incroyablement rapide qui était allé signer au Chievo Vérone. Eh bien, c'est lui aussi tué sur la route aujourd'hui même en Italie, pas très loin de Vérone. Leroy avec Cristobal qui a fait mine de centrer, il va pouvoir centrer de son pied gauche. Cristobal et c'est renvoyé par David Djemali. Dorasso. Leroy. Retour de Christophe Dugarry, mais toujours les Parisiens en possession du ballon avec JJ Okocha face à Costa. Il y a un client face à lui. Ouais, Costa s'est mis dans la zone de jeu d'Okocha et ça va se compliquer pour Okocha. D'autant plus qu'il revient quand même de la Coupe d'Afrique des Nations, où il n'a pas été très brillant, mais où il a joué quand même pas mal de matchs avec le Nigeria. Il faisait certainement à peu près 30 degrés de plus qu'ici ce soir, puisqu'il fait 6 degrés là ce soir. Okocha qui joue à touche longue vers Cristobal, il est tombé sur la tête de David Sommeil. Récupération Leroy, Okocha pris par Eduardo Costa. Effectivement Charles, ça se complique pour Okocha. Tous ceux qui jouent contre Eduardo Costa savent que le match est compliqué. Vraiment une superbe recrue qu'on fait là les Bordelais. Et ils l'ont trouvé à Porto Alegre, là où même où jouait Ronaldinho. Joué vite vers Fiorez. Fiorez qui a du soutien avec Leroy, puis Talal El Karkouri maintenant qui tente d'aller percuter El Karkouri mais qui tombe sur Monsieur Vessière. Pas de réussite. Récupération Ronaldinho qui glisse ce ballon vers Fiorez. Et le dégagement in extremis de David Djemali. Ce ballon n'est pas sorti, c'est pas terminé. Le centre à venir et ce sera un corner à faveur des Parisiens joué. Oui, mais le gardien bordelais a été touché, Christophe. Alors, on va attendre qu'il ait récupéré pour tirer le corner. Il y a quand même quelque chose qui explique un petit peu la carence actuelle du PSG, c'est quand même la sortie d'Aloïso, parce que le système offensif du PSG est complètement perturbé. Ils n'ont plus leur point d'appui, ils n'ont plus leur remiseur plein centre. Ronaldinho joue complètement différemment. Il est presque un petit peu dans le registre d'Okocha en ce moment. Alors Okocha s'est repositionné un peu plus en retrait, un peu plus à droite. Fiorez rentre un peu plus souvent dans le centre. Il faut se réadapter à un système qui n'était pas prévu. Il était touché involontairement, vous avez vu, par le talon de Fiorez. On a vu ça sur les ralentis de Fred Godard. Blessé au nez, s'il doit sortir, son remplaçant, c'est tout simplement Ulrich Ramé. De coaching à prendre aussi, parce que le gardien a besoin d'avoir toute sa lucidité. Un coup au nez, ça fait un petit peu pleurer les yeux, ça secoue un peu. Et Elibo, ancien gardien, lui prendra certainement la bonne décision. Pour le moment, c'est celle de laisser Roux en place. Et à l'ouvrage déjà avec ce corner envoyé par David Djemali, récupéré par Ronaldinho. Rien perdu en tout cas. Ses dribbles chaloupés, Ronaldinho. Face à Okocha, gros pressing parisien et récupération de balle derrière avec Jérôme Leroy. Bel effort également de Kamel Meriem qui lui aussi est allé au pressing. Arteta, Leroy,
Démarrage de Fiorez, il n'est pas en jeu, il va pouvoir accélérer et centrer Fabrice Fiorez. En retrait sur Ronaldinho, qui conserve ce ballon. On peut donner glisser à Didier Domi que c'était bien joué. Que c'était bien joué. Didier Domi qui a peu d'occasions de frapper. En règle générale, quand il est sur son côté gauche, il adresse surtout des centres. Là, il avait été bien démarqué. Il veut prendre extérieur et fouetter du plus fort qu'il peut. Mais pour n'avoir pas été assez attentif sur son ballon au moment de la frappe de balle, il dévisse. Didier Domi, il avait été entraîné par Ruud Gullit, il avait été entraîné par Bobby Robson. Et où il va avoir le ballon. Là, non. Parce que Ronaldinho a choisi une autre option. Il est tombé sur David Djemali qui relance avec Dorasso. Il a tenté le petit pont Dorasso sur Ronaldinho. Et qui concède la touche. Dorasso qui continue à jouer vraiment dans ce couloir droit des Girondins de Bordeaux. Et on va rassurer les supporters girondins qui nous regardent. Je viens de voir les soigneurs bordelais. Eh bien, juste une petite hémorragie nasale suite à un coup de coude. Donc, pas rien de bien méchant pour le gardien des Girondins. Ouais, c'est lui qui a mal, Daniel. Hein. C'est vrai. C'est très doux. Hein. Garde sa place. Et avec brio. Potillon à la tombée. Et de l'autre côté, Kamel Meriem qui adresse bon ballon à Christophe Dugarry vers Paoletta tout seul en pointe. Il a frappé. Ah oui. C'est bien la solution d'impuissance et c'est même, je dirais, presque un des symboles de l'impuissance bordelaise depuis le début de la rencontre. C'est que Paoletta était complètement seul, excentré à 25 mètres du but. Il a choisi la frappe parce qu'il n'y a vraiment rien, pas d'autre solution. Karkouri, Fiorez pris par David Sommeil. Cristobal avec Arteta. Domi. Arteta. Et Mendy va bientôt faire son apparition sur le terrain. Cristobal. C'est-à-dire que Luis Fernandez, attention à ça. Ouais, parce qu'il s'est jeté comme sur tous les ballons, Fabrice Fiorez. Si Luis Fernandez fait rentrer Mendy, c'est qu'il veut donner de la vitesse de course sur son flanc droit. Et il pense que Cristobal n'en apporte pas assez. Ou peut-être que Jérôme Leroy est fatigué. Ce qui me surprendrait, c'est que Jérôme Leroy est absolument superbe depuis le début de la rencontre. Dugarry en déviation vers Kamel Meriem qui avait amorcé sa frappe et c'est encore Jérôme Leroy qui est là pour défendre, pour chipper ce ballon à Kamel Meriem et pour accélérer et relancer derrière. Même s'il n'avait pas beaucoup de solutions, il a en cherché une avec Ronaldinho, il est tombé sur Afano. DU. Vous voyez comme tout est changé quand même depuis la sortie d'Ayoizo. On voit quasiment plus Okocha maintenant que Ronaldinho est là, parce que je dirais presque que les deux se marchent un petit peu sur les pieds et qu'il manque à Okocha ce soutien qui était à Loiseau et les appels de balles de Fiorez qui a beaucoup plus de mal dans l'axe que sur le côté. Ah, bon ballon d'Arteta vers Ronaldinho, l'accélération devant David Djemali et non, le 6 mètres. 6 mètres, et il va même dire à Ronaldinho qu'il faut qu'il se relève assez vite parce qu'il l'a bien vu et que la prochaine fois il pourra avoir un carton jaune. Voilà, on peut dire qu'il n'a pas cherché à simuler peut-être, mais on peut dire avec certitude qu'il n'y avait pas faute. Gilles Vessière a l'habitude des grands joueurs. Sans
dernier match, eh ben, c'était Barcelone-Rome la semaine dernière, un partout. Et puis il sera à la Coupe du Monde. C'est Boubacar qui regarde ses petites fiches, qui est l'un des entraîneurs adjoints de Luis. Je suis pas sûr qu'Okocha ait pas un petit coup de fatigue là, maintenant, après sa Coupe d'Afrique des Nations. Basto avec Meriem. Alors, on va vous donner cette info. C'est Demi qui a beaucoup donné en première période qui va être remplacé. Paoletta cherchait Dugarry, il est tombé sur Potillon. Leroy, Cristobal. Ça veut dire que c'est sur le flanc gauche que Luis Fernandez estime maintenant qu'il n'y a pas assez de vitesse. Dugarry. Avec ce ballon, il cherchait Dorasso. La bonne lecture du jeu de Lionel Letizy, l'une de ses rares interventions, mais c'est toujours bien fait. Sifflé pour sanctionner une faute de Ronaldinho sur Kojo Afanu. Il y a eu très exactement 2 balles des Bordelais cadrées depuis le début de la rencontre. Basto, Dugarry, Voilà, ça va se faire maintenant, j'ai l'impression. Domi s'y attend pas. Hein. Maintenant il sait. Alors Lionel Potillon va certainement passer à gauche. Cristobal va prendre. En fait, on va refaire une défense centrale différente parce que je pense que Mendy va jouer à droite au poste de Cristobal. Et que les 3 défenseurs centraux vont être Cristobal, Dehu et El Karkouri qui va aller jouer à gauche. Et Lionel Potillon prend la place de Demi. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. Ça fait quand même beaucoup de changements pour un seul remplacement. El Karkouri n'est plus à la même place. Cristobal non plus. Potillon non plus. Mais voilà Lionel Potillon. Cherchait dans l'axe Mikel Arteta, il est tombé sur Dorasso et ça repart côté Girondin. Enfin, ça tente de partir, c'est laborieux. Okocha, le premier ballon de Mendy, le voici. Pourquoi pas la première accélération face aux défenseurs girondins, la première frappe en tout cas. Oh, la récupération de Flores. Signalé en position de hors-jeu effectivement. Ouais, la vitesse de Mendy, oh, c'était même de Ronaldinho aussi qui était. La vitesse de Mendy peut apporter quelque chose, sa vivacité, sa spontanéité. C'est un garçon qui est extrêmement doué, un petit peu à l'image de Domi d'ailleurs, puis qui tarde à éclater, qui donne pas exactement ce qu'au PSG on attendait de lui, alors qu'il est pétri de qualité. Et voilà, c'est à Aloïso Boitet. On sait maintenant, c'est cheville droite, coup de pied droit. Fragile, hein. Sacré athlète, mais drôlement fragile, José Aloisio. Parce qu'explosé dans chaque match au coup, mais c'est un garçon de cristal. Hein. Arteta. Potillon. Qui peut centrer Lionel Potillon. Envoyé timidement par la défense girondine. Et tentative de frappe de JJ Okocha. Ça va devenir crispé hein, quand même, parce qu'il reste moins d'un quart d'heure dans le temps réglementaire, dans les 90 premières minutes. Oui, mais honnêtement, Christophe, est-ce qu'on s'attendait à autre chose? Est-ce qu'on n'avait pas tous prévenu que l'émission qui suit, c'est-à-dire Faut pas rêver avec Laurent Bignolas, pourrait être retardée? Oui, mais qui est touché ce ballon. Non, dit monsieur Vessière, Jérôme Leroy. Alors regardez là, excusez-moi Christophe, c'est un autre Christophe Dugarry qui sort. Il va changer de chaussure tout simplement parce qu'il a des petits soucis avec celle qu'il avait en début de match. Il se plaint, il a mal aux pieds et donc on fait un petit changement. Donc les Girondins pendant quelques secondes vont évoluer à 10.
chercher Ronaldinho, il tombe sur Bruno Basto qui temporise avec son gardien Frédéric Roux. Long dégagement, mais là il n'y en a plus qu'un, c'est Paoletta face à 3 défenseurs parisiens, et notamment Cristobal qui glisse ce ballon à DU. Ça file jusqu'à Talal El Karkouri. Kocha, chemin vers Fiorez. Ouais, c'est vrai que c'est tentant quand on a un joueur comme Fiorez qui multiplie les appels de balles. C'est tentant de lui donner. Et les Parisiens sont en train petit à petit d'abandonner leur construction, leur jeu au sol qui leur avait été demandé par Luis Fernandez toute la semaine. Ronaldinho qui tente de se retourner. Tout ça c'est compliqué, c'est difficile à réaliser. Mais c'est fait avec le sourire. Déjà pas mal. Un dirigeant de Grêmio qui dit, en parlant de Ronaldinho, son ancien dirigeant de Grêmio, qui dit on voit un joueur comme ça par siècle. Paoletta. Intervention de Mikel Arteta. Fiorez. Et bonne sortie de Smertin et bonne récupération qui joue avec Dorasso dans l'axe. Vicage Dorasso qui a des solutions, notamment sur le côté avec Christophe Dugarry. Dans la surface maintenant Dugarry et le bon tacle. Penalty. Il siffle le penalty. Il siffle le penalty pour cette intervention de DU sur Christophe Dugarry. Regardez les Tizi qui hurlent non, non, non. C'est la stupéfaction dans le camp parisien. Allez, on va revoir parce que là les images vont décider. Ah, il y a la tacle, les 2 pieds décollés de DU. Il y a un tacle très autoritaire, ça on peut pas dire autre chose. Il y a un tacle qui est sanctionnable. Alors évidemment il prend le ballon, alors on peut discuter à l'infini parce qu'il prend le ballon, il a bien décollé les 2 pieds, son tacle est dangereux. Et lui explique Gilles Vessière au capitaine parisien Frédéric DU. Bon, ils n'ont pas intérêt à discuter trop longtemps les Parisiens non plus parce que s'ils prennent le but, il leur manquera des minutes ensuite pour aller égaliser. Et c'est le meilleur buteur du championnat de France actuellement. Paoletta, le Portugais, qui va se présenter face à Lionel Letizy. Il a déjà tiré et marqué 4 pénaltys cette saison. Il avait du temps à placer son ballon. Monsieur Vessière signifie aux joueurs de bien rester hors des limites de la surface de réparation. Regardez comme il cache son regard. Il cache son regard. Il n'a pas regardé une fois. C'est parti et c'est au fond. 1-0. Les Bordelais prennent l'avantage contre le cours du jeu. Certes, mais prennent l'avantage quand même. Place au réalisme. Prime au réalisme dans cette demi-finale de Coupe de la Ligue. Et Bordeaux qui, à 9 minutes à peine du terme du temps réglementaire, est en tête. Qui est bien ouvert, Paoletta qui attend le premier geste de Letizy. Vous avez vu, regardez là comme il cache son regard. C'est-à-dire que Letizy qui cherche ses yeux, parce qu'un gardien cherche toujours les yeux du tireur, eh bien il ne voit rien, donc il ne sait pas. Il est obligé de jouer quasiment un pile ou face, de partir un peu plus tôt. Et là, Paoletta, il ouvre son pied et il choisit l'autre côté. Ah, c'est vrai que les Bordelais n'avaient été absolument pas dangereux pendant tout le match. Mendy, alors regarde c'est bon sur le coup d'envoi. Mendy qui tente de déborder, repris par Eduardo Costa. Et le coup franc signalé. Et on revient à la faute sur Mendy. Et dans l'urgence, c'est Alex qui va faire. C'est le dernier joker des Parisiens. Plus beaucoup de temps, plus beaucoup de temps maintenant pour égaliser. Il y a les 7 minutes voilà, du temps réglementaire, plus il y aura bien effectivement 3 minutes. Il y a eu des changements. Ouais, plus l'arrêt de jeu sur le penalty, il y aura. Allez, Arteta pour ce coup franc qui s'annonce chaud bouillant devant les buts de Frédéric Roux. C'est une forteresse maintenant qu'ont dressé les Girondins devant leur gardien de but. Arteta pour les Parisiens qui botte ce coup franc. Le renvoi de Smertin.
La récupération de JJ Okocha dans la surface. Ça va être chaud sur cette fin de match. Et le corner à venir. Et Luis Fernandez et les Parisiens qui réclament la main. Et ils vont avoir un carton peut-être. C'est à peu près tout ce qu'ils peuvent avoir. Non, rien. En tout cas, les Bordelais ne doivent pas faire de faute dans la surface quand même en ce moment. Parce que Gilles Vessière doit être un petit peu conditionné là. Oui, et les esprits s'échauffent sur le banc de touche. Et c'est Arteta carton. Et un autre. Voilà, Gilles Vessière a du mal à... Voilà, et rouge. Et rouge pour Mendy. Et rouge pour Mendy qui vient d'entrer en jeu. Oh, la fin de match se pourrit considérablement, se gâte. Ah, ça c'est pour des paroles de Mendy qui n'a pas réussi à garder son calme. Sur la touche, on en est presque venu aux mains entre l'arbitre remplaçant Stéphane Moulin et Louis. C'était contact chaud. Hein. Elibo qui avait dit, mais sous forme de boutade, la force de Paris, c'est l'arbitrage. Je ne pense pas que on pourra dire la même chose ce soir, parce que les Parisiens vont se sentir et expulsion des deux lésés. Non. Si, Louis, c'est Jean-Louis Gasset. Non. Voilà, et alors je vous le dis tout de suite, je suis vraiment tout proche de M. Vessière. Il vient d'indiquer justement à Jean-Louis Gasset et à Luis Fernandez de regagner les vestiaires. Ah oui, c'est ça. On demande de quitter le terrain. C'est ça, il les expulse. C'est tout simple, ils sont expulsés. Bien sûr. Et il vient de dire qu'il arrêtait le chrono pour l'instant et que le jeu ne reprendra que lorsque ces deux messieurs ont quitté. Oui, mais Louis ne veut pas quitter le terrain. Non, Louis ne veut pas. Voilà. Il refuse, effectivement. Voilà. Il faut regarder. Il y a la réaction de Stéphane Moulin derrière. Oui, tout à fait. Il faut suivre de très près cette scène parce que si Luis Fernandez refuse de quitter le terrain, eh bien, il va appeler les capitaines, Gilles Vessière, pour leur signifier exactement où on en est et il peut arrêter le match. Exactement. Il peut tout à fait arrêter le match parce que Luis Fernandez doit quitter le terrain comme un joueur. C'est la règle. Il va expliquer aux deux capitaines qu'il arrêtera le match si Luis Fernandez ne quitte pas le terrain. Et donc Luis Fernandez là est dans une situation extrêmement difficile et délicate. Le délégué va venir l'expliquer aussi, car Gilles Vessière peut très bien décider que si Luis Fernandez ne quitte pas l'enceinte du Parc des Princes, eh bien ne fera pas reprendre la rencontre. Et dans ces cas-là, c'est le PSG qui aurait match perdu. Après une réunion de la commission de discipline dont l'issue ne ferait absolument aucun doute. Et Louis, avec sagesse, va se reculer et au moins aller derrière les bancs, même si personne, je crois, ne réussira à le pousser jusqu'au vestiaire. Oui, là, M. Vessière est tenace, si j'ose dire, parce qu'il demande même à Jean-Louis Gasset et à Luis Fernandez de rentrer dans les vestiaires, alors qu'ils étaient juste derrière les petites... Et oui, c'est la règle. On ne peut pas rester à l'intérieur des balustrades, on va dire, pour employer un vocabulaire un peu plus ancien. Voilà, on savait qu'il y avait de la tension dans cette rencontre. On pensait qu'elle n'allait pas dépasser les limites. Et bien malheureusement, on les a dépassées et on les a franchies. On est un petit peu loin de la belle fête qu'on se promettait. Ouais. Et c'est bien de voir la réaction que Fred Godard nous montre. La réaction, il est blême. Elibo, il ne croyait pas non plus que ça allait arriver là. Regardez ça. Oui, c'est sûr que ça l'embête profondément. En attendant, il y a un corner pour les 10 Parisiens. Et Letizy va en être réduit à jouer comme un vrai libéro. Et s'il balance loin devant, ça ne sert pas à grand chose parce que c'est pas Flores ou Ronaldinho qui vont aller prendre les ballons comme ça.
additionnel. C'est une certitude. Les Parisiens qui poussent maintenant et qui accumulent les coups de pied arrêtés aux abords de la surface de réparation de Frédéric Roux à 10 contre 11 désormais après l'expulsion de Mendy. Il s'est frappé au premier poteau. Oh, quelle reprise de Talal El Karkouri qui va s'écraser sur la barre transversale. Ah, c'est symptomatique du grand manque de réussite du Paris Saint-Germain dans ces dernières minutes. Rien ne sourit aux Parisiens. Regardez comme il s'engage bien. Il a été oublié au marquage et il fait intérieur du volet, d'intérieur du pied. Lui qui peut jouer du gauche ou du droit, qui peut jouer à droite, qui peut jouer à gauche. Une barre et on est à 1 minute de la fin du terrain réglementaire, mais là des arrêts de jeu on aura au moins 10 minutes. Costa, Paoletta, la sortie de DU et le coup franc en faveur des Girondins pour cette faute sur Paoletta. Paoletta blessé visiblement. Et Alex va rentrer maintenant. Et les Parisiens obligés de prendre tous les risques. Cristobal va sortir car c'est maintenant devant qu'on a besoin de présence et de présence physique. Voilà, la fin de match va être houleuse. Les supporters j'espère vont bien se tenir et les joueurs aussi à la fin du match. Leroy avec Arteta. La faute, le coup de coude de Costa, l'obstruction de Costa sur Arteta. Monsieur Vessière signifie qu'il n'y a pas coup franc et que c'est une touche à jouer en faveur des Girondins. Et Boubacar, Arteta s'est fait mal en heurtant Boubacar au sol parce que c'est Boubacar qui maintenant a pris c'est la jambe de Boubacar qui a pris les commandes de l'équipe. Parce que les deux entraîneurs principaux sont quand même exclus, ce qui est rarissime. Dugarry, minute. 7 minutes de temps additionnel donc. Temps additionnel, 7 minutes. El Karkouri qui joue long vers Fabrice Fiorez qui a pris ce ballon de la tête mais c'est insuffisant. Un ballon qui file dans les pieds de Frédéric Roux qui va pouvoir dégager cette balle, la relancer à la main vers Kamel Meriem. Oui, le problème des Parisiens c'est d'abord de récupérer le ballon et comme ils sont un de moins, c'est pas si simple. Il faut bien sûr se servir de Letizy. Costa, Smertin et Jérôme Leroy pris par Meriem. Costa, Dugarry qui va peut-être relancer Costa parti aux avant-postes mais la très bonne intervention de Frédéric DU. Alex taclé par Meriem. Meriem encore. Costa. Okocha, Leroy, DU, Ronaldinho, Okocha. Et encore intervention d'Eduardo Costa, le Brésilien récupérateur des Girondins de Bordeaux. Dorasso qui conserve ce ballon et c'est bien fait. Oh, il va le conserver encore, Dorasso. Dugarry, pas en jeu, Christophe Dugarry dans la surface face à un Jérôme Leroy extraordinaire dans ce match. Voilà, Christophe Dugarry a peut-être un peu fatigué, a quand même manqué de vivacité et d'allant sur une occasion qui pouvait quasiment mettre fin à la rencontre. Ronaldinho, le démarrage de Fiorez, Ronaldinho qui conserve ce ballon, provoque la défense girondine, c'est Alex dans la surface, Alex, le centre, renvoyé par Afalou, récupéré par Okocha, un nouveau centre et de la confusion dans la surface, Ronaldinho, et la bonne sortie d'Alexei Smertin. C'est dans ce moment-là peut-être qu'on va retrouver le jeu de Smertin et le jeu de Costa. Oh, il s'est fait mal, Mikel Arteta. Dans ce choc là, après ce tacle. Il reste à terre. Arteta, il y aura un corner.
Il va y avoir une fin de match au moins à émotion, avec énormément de tension, trop sans doute. Et on peut plus, Arteta. Ça y est, il va se relever. Le PSG a besoin de lui. Oui, parce qu'en plus les 3 changements ont été effectués du côté parisien. Corner botté par Okocha, pris de la tête par Potillon. Et Déu qui traînait là dans la surface. Smertin, oh là, Smertin qui a échappé au tacle. Et parce qu'il y a du monde, ils sont à 3 contre 1 avec notamment Vicage Dorasso qui hérite de ce ballon face à Letizi. Dorasso, il siffle pas. L'avantage, et là il siffle pas. Il a laissé l'avantage et il a été bien content, Gilles Vessière, en plus de pouvoir laisser l'avantage, parce que la faute de Letizi, il va pas encore y avoir un carton. Si à Leroy pour le tacle là-bas. Jérôme Leroy pour le tacle là-bas, ouais. Tout à l'heure. Il continue à arbitrer règle. Gilles Vessière. Enfin, si les Parisiens ne sont pas éliminés, les Bordelais vont se souvenir de cette occasion quand même. Et Libon qui vient de rappeler Afanou, qui Afanou était monté sur cette action-là. Coup franc. Jérôme Leroy qui a ceinturé Kamel Meriem à l'entrée de la surface de réparation. Monsieur Vessière reste implacable. Jeu direct au deuxième poteau. En tout cas, il a joué très fort. Le ballon est très long à récupérer. Mais il en entend un petit peu. On va revoir là Dorasso qui va se présenter devant Letizi. Voilà, alors bon, faute de Letizi. Vraisemblablement, encore que c'est toujours le problème de l'attaquant qui vient se jeter sur le gardien qui a mis son corps en travers. De toute façon, Gilles Vessière laisse l'avantage. Et derrière, Paoletta marque pas. Et voilà, Paoletta tente de combiner avec David Djemali. Oh, la belle frappe! Oh, quelle frappe de David Djemali, qui a fait parler le pied gauche sur ce coup-là. Et Letizi, lui, a été obligé de faire parler la parade. Vous allez voir comme cet arrêt doit être absolument somptueux. Voilà, il est complètement en extension. C'est des arrêts dont tous les gardiens rêvent. Souvent Letizi, il rêve d'un arrêt comme ça quand son équipe mène 1-0, pas quand elle est menée 1-0. Dugarry, il a manqué son coup. Ouais, il retouche le ballon. Oh non. Non, il n'y a pas corner. Parce que là, c'est Dugarry qui touche en dernier ce ballon, c'est sûr. Ils vont recommencer. On va essayer de gagner du temps. C'est terminé. C'est fini. Terminé à la 97e minute. 1-0 en faveur des Girondins de Bordeaux face au Paris Saint-Germain. Ici au Parc des Princes, un but sur pénalty inscrit à la 82e minute par Paoletta. Et là, Dugarry lève les bras. C'est vrai les Bordelais ont gagné ce match, que les Bordelais joueront une 3e finale de la Coupe de la Ligue après en avoir perdu 2, une contre Strasbourg, une contre le PSG. En 97 et en 98. Donc les Bordelais tiennent leur revanche dans cette Coupe de la Ligue. Il leur reste maintenant à gagner. Pour le moment, en tous les cas, je peux vous dire que Frédéric Dehu, Lionel Potillon sont allés serrer la main de Gilles Vessière et rentrent au vestiaire. Alors il y a sans doute un petit peu d'ironie, mais Gilles Vessière va attendre